Demain s'ouvre à Ouagadougou le 5e Rebranding Africa Forum autour du thème « Défis et opportunités de l'économie verte en Afrique », une occasion de discussion à travers plusieurs panels de l'urgence pour le continent d'aller vers l'économie verte afin de créer des richesses pour les populations et de sauvegarder son environnement. Notre invité est la déléguée générale du RAF, Madame Paul René Etogo. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est quoi le Rebranding Africa Forum qui se tient pour la première fois en Afrique à l'occasion de sa 5e édition? Le Rebranding Africa Forum, c'est un forum économique. Donc, c'est un forum économique qui est né en 2014 d'un besoin, disons, de la population africaine résidant en Europe de faire voir le potentiel et la valeur ajoutée de la population africaine au niveau, disons, de l'échiquier mondial. Le Rebranding Africa Forum, c'est un forum économique qui a pour objectif de faire rencontrer des investisseurs internationaux et évidemment aussi des investisseurs privés, faire rencontrer des acteurs économiques autant au niveau africain qu'au niveau international et surtout et principalement donner la possibilité aux entreprises africaines d'être ce que j'appelle en général eux-mêmes niveau de starting block par rapport aux entreprises occidentales internationales. Cela signifie donner la possibilité à l'entreprise du Burkina de pouvoir trouver un partenaire, peut-être une entreprise de la diaspora qui est en Belgique et qui, en dehors du Rebranding Africa Forum, n'aurait jamais eu l'occasion et l'opportunité de se rencontrer et de collaborer ensemble. Alors, la 5e édition se tient à Ouagadougou autour du thème « Défis et opportunités de l'économie verte en Afrique ». Oui. Pourquoi le choix de ce thème-là? Aujourd'hui, en 2018, plus que jamais, l'économie verte, justement, est au centre des débats. Parce que si on tient compte du fort potentiel vert du continent africain, que ce soit en énergie solaire, les richesses du sous-sol, que ce soit évidemment en richesse et en écologie en général, on se rend compte que l'Afrique devrait et pourrait aussi le faire en s'organisant bien, pouvoir amorcer, disons, une transition vers l'économie verte qui pourrait faire en sorte qu'on puisse avoir une croissance durable. Et c'est le motif pour lequel, pour nous, c'était évident à la 5e édition et pour une première édition interafricaine, de pouvoir choisir un thème qui puisse être une valeur ajoutée pour le continent en général et surtout qui puisse donner des résultats et des conseils suite aux travaux qui pourraient aider les pays africains à vraiment amorcer cette croissance-là en utilisant l'économie verte comme vecteur justement de départ de cette croissance économique. Alors, est-ce que vous croyez que l'Afrique a les moyens d'assurer en tout cas cette transition vers l'économie verte tout en créant des richesses pour ses populations et en préservant l'environnement qui est en danger? L'Afrique a les moyens et doit se doter de ces moyens-là. Nous avons des ressources intarissables, telles que le soleil. Nous sommes chanceux d'avoir le soleil. Dans les pays européens, on voyage pour aller vers le soleil. Nous avons la chance de nous lever toute l'année, 365 jours dans l'année, avoir le soleil et ne pas pouvoir exploiter l'énergie solaire pour pouvoir baisser les factures d'électricité des familles justement de nos pays. Et ça, c'est l'objectif, l'énergie solaire. Exploiter par exemple aussi d'autres ressources biodégradables que pour le moment, nous n'avons pas encore développé les chaînes de transformation et il serait temps qu'on jette justement un coup d'œil sur ce genre de secteur d'activité pour deux motifs. Autant assurer, disons, le bien-être de la population locale en réussissant à baisser les coûts des factures d'électricité, les coûts de la vie quotidienne. Et d'un autre côté, donner la possibilité aux jeunes, parce que l'an dernier, nous avons parlé, par exemple, du boom démographique et comment le transformer en potentiel économique pour le continent. Ce serait l'occasion de pouvoir exploiter la possibilité de mettre en avant les métiers qu'on appelle aujourd'hui les métiers verts. Les jeunes ont soif d'apprendre, les jeunes ont soif de faire autre chose que d'être simplement des médecins ou des ingénieurs. L'économie verte est vraiment la porte ouverte qui donne la possibilité de développer tout le potentiel du continent africain. Alors, 3 panels vont constituer le temps fort de cette rencontre de 5 et 6 septembre à Ouagadougou. Est-ce que c'est la principale ossature ou il y a d'autres activités, j'allais dire, connexes? Bien sûr, je voudrais revenir légèrement sur le programme. Le Rebranding Africa Forum se tiendra le 5 et 6 et le 7 octobre. Le 5 octobre, nous avons le forum et nous aurons justement l'honneur d'accueillir le président du Faso, évidemment en compagnie de son homologue, le président du Ghana et aussi le représentant, le premier ministre du Niger. Nous sommes très honorés d'avoir la possibilité justement de les accueillir dans le cadre de cette première édition africaine et nous en remercions l'État justement burkinabé qui nous a donné cette possibilité. Et nous aurons, pendant la journée du forum, nous aurons les 3 panels, sans oublier un moment
très important de l'événement qui s'appelle l'Innovation Time. C'est un moment pendant lequel on donne la possibilité à 3 jeunes de présenter des projets qui sont évidemment liés au monde de l'économie verte et qui pourraient justement gagner le prix de l'innovation et avoir accès à des financements à travers le prix qui est mis à la disposition par le comité d'organisation du RAF et aussi par les entreprises sponsors qui seront présentes justement au forum. Et après le forum, le lendemain, le 6 octobre, nous avons une demi-journée de networking, ce qu'on appelle le Business Networking Day, qui donnera la possibilité aux entreprises de pouvoir échanger dans un contexte de B2B, mais aussi pour ceux qui n'ont pas fixé des rendez-vous spécifiques avec les entreprises, d'avoir des rencontres d'affaires dans un contexte un peu plus informel. Sans oublier le soir, le samedi justement, du 6 octobre, nous aurons la soirée de gala. Voilà, qui sera aussi l'occasion. Voilà. Voilà. Donc justement, le 6 octobre, ce sera la soirée de gala, qui est aussi l'occasion de mettre en avant le savoir-faire africain, parce que nous avons la cérémonie des Rebranding Africa Awards, comme dit le mot rebrand, repositionnement. Et donc, c'est la cérémonie qui donne la possibilité de mettre en avant des hommes africains, des hommes d'affaires, ça peut être des intellectuels, des hommes d'affaires ou bien des personnes communes, qui par leur comportement ou bien par les projets qu'ils sont en train de mener, mettent en avant le potentiel du continent africain et sont un exemple pour les jeunes. Donc justement, c'est une cérémonie de reconnaissance envers justement ces leaders africains et ces opinions leaders dont on ne parle pas beaucoup ailleurs. Alors Madame Etogo, très rapidement, vous allez parler des profils de certains participants, les chefs d'État du Ghana, du Burkina, du Niger, et d'autres participants qui viennent d'horizons divers. Est-ce que vous pouvez nous spécifier les profils? Bien sûr, nous avons 500 participants et parmi lesquels nous avons une trentaine d'intervenants. Voilà. Là, il y a vraiment une panoplie très riche de participants et d'intervenants. Je pourrais par exemple vous citer par exemple M. Abdullah Boureima, qui est le président de la commission de l'UMOA. Nous avons aussi par exemple comme keynote speakers, nous avons Mme Metsi Maketa, que beaucoup de Burkinabés devraient connaître parce qu'elle est la résidente pays pour justement, elle est la résidente pays pour le plan de l'Union africaine, le PNUD. Et nous avons par exemple aussi d'autres intervenants qui sont des experts de l'économie verte. Nous avons par exemple le représentant du ministère des Affaires de l'Environnement, par exemple, du Burkina. Et nous avons des représentants d'autres délégations des pays africains qui représentent le secteur d'activité aussi en ce qui concerne le potentiel économique. Ça signifie, ça va être la structure qui s'occupe des projets verts, par exemple, au Congo, et on en a aussi ce genre de structure au Burkina et qui sont aussi en alliance avec celles que nous avons à Bruxelles. Et nous aurons évidemment aussi M. Donald Kaberuka, que tous les Africains devraient connaître, qui est aujourd'hui l'économiste de renommée panafricaine, mais qui a été pendant longtemps justement le président de la Banque africaine de développement. Et on aura aussi les représentants pays de la Banque africaine de développement. Voilà, je vous en cite quelques-uns. Voilà, donc important rendez-vous consacré non seulement à l'économie et à l'écologie, à travers donc cette 5e édition du Rebranding Africa Forum RAF qui se tient les 5, 6 et 7 octobre et non septembre. Merci Madame Paul René Etogo, délégué général de RAF, venu nous parler donc rapidement de cette importante rencontre qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Merci beaucoup à vous pour nous avoir invités. Et juste pour finir, je voudrais rassurer les participants. Évidemment, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle, nous avons bien pensé de mettre sur pied des protocoles de sécurité pour permettre à ce que les travaux se déroulent dans la sérénité totale pour tout le monde. Voilà, nous espérons et nous souhaitons beaucoup de courage aux familles qui sont éplorées par ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, mais cela n'arrêtera justement pas l'expansion et le développement du continent africain. Merci à vous pour nous avoir invités. Merci beaucoup.